Tu vois, nous, dans la communauté tamoule, on porte aussi des piercings au niveau du nez. Et moi, j'en ai pas parce que ma grand-mère, elle a jugé que j'avais un gros nez pour en porter un. Donc, je me dis, mince, moi aussi, j'aurais voulu en avoir un. Mais en fait, aujourd'hui, je me dis, j'en ai pas, tant pis, c'est comme ça. Et peut-être que finalement, c'était mon destin. Mais j'aurais aimé m'inscrire dans ma communauté, dans mes origines, dans ma culture, avant en ayant ce piercing au nez, quoi. Tu sais, avec du recul, je me dis, mais à 20 ans ou à 15 ans, j'étais bien, quoi. Parce que le temps, il passe. Et voilà, aujourd'hui, si je fais le shooting aussi, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans. Mais à 40 ans, quand je verrai mes photos de 30 ans, je me dirai, mais quand même, j'étais belle gosse, quoi. Parce que le temps, il passe, en fait. Le temps, il marque le corps. Le temps, il marque l'intérieur. Et en fait, on est toujours beau. Peut-on être belle ou beau quand on est asiatique ? Quel impact a notre physique, notre corps, sur notre identité ? L'apparence physique peut sembler être un sujet superficiel, mais c'est la première chose que l'on voit et que l'on montre de soi. Un premier indice sur son identité. Quand on grandit dans un pays dans lequel la majorité de la population et les modèles ne nous ressemblent pas, qu'on soit enfant d'immigrés, adopté, métissé, comment construit-on son rapport à son corps, à son identité et à celle des autres ? Pour répondre à cette question, à l'occasion du projet artistique As-Identité, j'ai interrogé des modèles d'un jour, juste après leur shooting photo. Nous avons parlé de rapport au corps, à la beauté, du regard des autres et des clichés, mais aussi de confiance en soi, de féminisme et de sororité. Le témoignage que vous vous apprêtez à écouter est l'une de ces confidences sonores. Belle écoute. Dans cet épisode, Mélanie, d'origine tamoule sri-lankaise, se confie sur la pression familiale et culturelle qu'elle a ressentie sur son apparence physique. Elle parle de colorisme, de rejet de ses origines, mais aussi du chemin personnel qu'elle a accompli pour aujourd'hui pouvoir affirmer qu'elle s'aime comme elle est et travaille désormais à valoriser sa culture tamoule en France. Salut, donc moi c'est Mélanie Vijayratnam, j'ai 30 ans, je suis née à Paris et je suis d'origine tamoule sri-lankaise. Alors mes parents ils sont venus du Sri Lanka, ils sont venus très très jeunes, ma mère elle avait 16 ans, mon père il avait 22 ans quand ils sont venus. En fait si tu veux ils sont arrivés parce qu'ils ont anticipé la guerre civile au Sri Lanka, donc à un moment donné en fait ils pouvaient plus vivre là-bas, donc ils se sont dit voilà on va créer une nouvelle page de notre vie et puis on va venir en France. J'ai souhaité participer, je pense que c'est pour rendre hommage à mon enfant intérieur, parce que je pense que l'enfant qui est en moi, il a toujours rêvé d'avoir ce moment-là où tu prends du plaisir, où les gens sont bienveillants par rapport à ton physique, où tu te sens belle en fait. Et ouais, je pense que quand t'es une fille, quand t'es une petite fille, quand t'étais ado, c'est un truc que t'as envie de vivre en fait. Et moi, j'ai jamais vécu ça en fait avant. Et je me suis dit, si c'est pas moi qui sors de ma zone de confort, qui vais voir les gens, etc., ça viendra pas à moi. Parce que je m'estime pas spécialement belle en fait. Donc voilà, aujourd'hui je suis là parce que je me suis autorisée et franchement je vous remercie beaucoup parce que sans vous je l'aurais pas fait quoi. Aujourd'hui je me sens bien. Alors je t'avoue je viens d'arriver et on a fait un shooting et je me suis sentie tellement bien en fait. J'ai l'impression qu'un jour on m'a dit dans la rue prends la lumière. C'est vraiment ce que j'ai ressenti aujourd'hui, tu vois. Se dire en fait toi tu mérites ta place, t'es une fille, ok t'es pas parfaite. Mais t'es une fille comme une autre, pourquoi pas moi, quoi? Et le fait de me sentir, d'être là avec d'autres filles, avec toutes nos diversités, nos différences, nos complexes, etc., ça m'a fait trop du bien, en fait, tu vois. Se dire, on se prend dans les bras et tout, même si c'est le coronavirus et tout, on s'en fout, on est là, et puis ça fait un groupe, on est unis, quoi. Cette force, je trouve qu'elle te porte, mais c'est un truc de fou, quoi. Mon rapport à mon image est très, très complexe. Déjà, je t'avoue que je suis issue d'une famille où on porte beaucoup, je trouve, l'attention à l'apparence physique. Ma grand-mère maternelle, notamment, elle me parlait de physique depuis que je suis toute petite. Mais tu vois, dans le sens, vraiment, elle pointait les côtés négatifs, en fait. T'as un gros nez pour une Sri Lankaise tamoule. Enfin, t'as pris du côté de ton père. Et c'est vrai qu'elle voulait plutôt des traits fins. Elle s'attendait à des traits fins, etc. Et puis, voilà, j'ai une cousine qui a 3 ans de plus que moi. Et en fait, sans cesse, elle nous comparait parce que la cousine, très, très jolie. Et puis, elle répondait en fait aux normes de ma grand-mère et puis moi non en fait. Et du coup c'est vrai que j'ai grandi avec cette espèce de complexe en fait, tu vois, de se dire ouais en fait moi je suis pas jolie en fait, tu vois, je suis pas jolie comme ma cousine, je suis pas jolie, tu vois, nous dans la communauté tamoule on porte aussi des piercings au niveau du nez et moi j'en ai pas parce que ma grand-mère elle a jugé que j'avais un gros nez pour en porter un. Donc je me dis mince, moi aussi j'aurais voulu en avoir un, mais en fait aujourd'hui je me dis
J'en ai pas, tant pis, c'est comme ça et peut-être que finalement c'était mon destin. Mais j'aurais aimé m'inscrire dans ma communauté, dans mes origines, dans ma culture avant en ayant ce piercing au nez, quoi. Donc voilà, beaucoup de reproches, beaucoup d'accusations comme ça familiales. Ma mère, elle en faisait un petit peu partie, tu vois. On parle beaucoup de colorisme ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Pareil, hein, enfin, tu vois, je suis marron. Ça dépend, plutôt clair, plutôt foncé, ça dépend des saisons. Et c'est vrai qu'en été, quand on fonce, c'était mal vu aussi. Enfin, moi, j'avais rarement l'occasion d'aller à la plage pour bronzer et tout, parce que du coup, t'avais trop... tu grilles, quoi. Enfin, tu sais, vous êtes noir, vous êtes... Oui, noir, c'est vraiment le mot qu'on emploie dans la famille, quoi. Vous êtes noir, vous avez trop foncé, c'est quoi ça? Donc, ouais, mon rapport à la beauté particulier, quoi. Vraiment particulier. Moi, pendant longtemps et aujourd'hui encore, tu vois, j'ai 30 ans et je pense que je travaille sur ce rapport à la beauté. J'essaye de m'accepter telle que je suis. C'est difficile parce que quand tu as ton entourage qui te soutient pas, tu te dis que t'es pas belle, quoi. Enfin, que voilà, si tu réussis dans ta vie, c'est parce que tu es intelligente, tu as d'autres qualités, mais t'es pas jolie, quoi. La plastique, elle est pas là, quoi. Donc c'est difficile. Et puis les médias, tout ça, ça nous aide pas non plus, quoi, parce que dans les médias, je me suis jamais retrouvée dans ces mannequins déjà parce qu'elles sont pas tamoules, elles sont souvent pas de mon origine, et puis elles sont super minces, elles ont les traits super fins, etc. Et c'est pas mon cas, quoi. C'était pas mon cas, et ça l'est toujours pas aujourd'hui, quoi. Ma grand-mère, justement, elle était considérée comme une femme qui était très très jolie. Dans sa fratrie, elle a plein de frères et sœurs et elle était considérée comme particulièrement jolie. Mais c'est vrai que quand je regarde des photos, voilà, c'était une femme qui était convoitée par les hommes, etc. Et je pense que quelque part, elle voulait nous transmettre ce côté beauté, en fait. Ce côté soyez comme moi, faites tout comme moi. Et puis je pense que forcément, hein, avec les mariages, on n'a pas tous les mêmes gènes, etc. Je pense que je ressemble, pour le coup, je ressemble beaucoup plus à ma grand-mère paternelle que ma grand-mère maternelle. Et peut-être qu'il y a une histoire de rivalité entre les grand-mères, je ne sais pas, parce que ma grand-mère paternelle ne fait plus partie de ce monde. Mais c'est vrai que du coup, je pense qu'elle voulait vraiment qu'on soit des copies conformes de ce qu'elle était elle. Et le fait qu'on ne soit pas dans ces représentations-là, je pense que ça l'a saoulée et puis elle nous a rejeté un peu cette violence. Mais tu vois, quand on est petit, qu'on reçoit ça, franchement, c'est vraiment très, très difficile. Moi, j'aimerais bien avoir des enfants et je me dis, mais mince, il faut vraiment qu'on apprenne de ça parce que moi, j'ai pas envie de transmettre ça à mes enfants parce que en fait, ça développe tellement de complexes par la suite. Je pense que j'ai une estime de moi qui est assez basse, en fait. Et c'est dû à ça, quoi, parce qu'on te porte pas, la société te porte pas, mais même ta famille te porte pas. Donc, à un moment donné, là, j'ai 30 ans, tu vois, j'ai grandi, etc. Mais ça a été dur, quoi. Ça a été dur parce que du coup, quand il y a un moment de faiblesse, tout de suite, tu dis, non, mais moi, ils me prendront pas pour ce shooting. Moi, je me démarquerai pas. Enfin, tu vois, tu te rabaisses vite, en fait. Et quand tu prends ta place, t'as un peu le syndrome de l'imposteur. Tu sais, en mode, non, mais ils m'ont choisi parce que je suis gentille. C'est pas parce que je suis belle, hein, c'est juste parce que là, il y avait un créneau, il y avait personne. Et puis voilà, quoi, tu vois. Dans la culture tamoule, il y a beaucoup de choses qui sont importantes, en fait. Et du coup, la beauté, c'est vrai que ça en fait partie. Dans la culture, on fait beaucoup attention au mariage. Et c'est vrai que dès que tu es petite, en fait, dans la migration, ça prend une tournure un peu différente. Mais je crois que les origines, c'est ça. Dès que tu es petite, on voit si la fille, elle a une peau claire, est-ce qu'elle est plutôt jolie, etc. En vue de la marier plus tard, de la marier avec un bon parti, quoi. Donc, je pense qu'il y a aussi cette pression-là que, voilà, j'ai une fille, entre guillemets, c'est peut-être un fardeau parce que je vais devoir lui payer une dot, etc. Traditionnellement, tu vois. Donc, si elle est jolie, c'est mieux. Parce que si elle est moche, c'est un peu compliqué, quoi. Ça vient vraiment de loin. Et c'est vrai qu'on est une culture, on le dit pas assez, parce que ça, c'est des choses, tu vois, tu me fais penser à tout ça maintenant, mais c'est une culture qui est très, très portée sur le physique, en fait. Même quand on met des saris, on en met des tonnes au niveau du maquillage. C'est vrai qu'on en met des tartines. On doit être hyper présentable, genre parfait, quoi. Parfait, avec 40 milliards de bijoux, le meilleur sari du monde. Enfin, c'est vraiment la beauté super important, quoi. Mon père, par exemple, tu vois, typiquement, mon père, je pense qu'il fait pas la différence entre crème de jour et de fond de teint, tu vois. Et du coup, c'est vrai que des fois, tu vois, c'est des choses qui sont blessantes, mais je le prends à la rigolade parce qu'il se rend pas compte qu'il blesse, tu vois. Mais des fois, il me dit, ma chérie, tu t'es pas maquillée aujourd'hui, t'as pas mis de crème, alors que, tu vois, on est dans le jardin, quoi. Je vois pas l'intérêt de me maquiller, mais tu vois, du coup, parce que j'ai eu beaucoup d'acné en fait quand j'étais ado, mais c'est vrai que du coup, j'ai appris à vivre avec, en fait, tu vois, parce que voilà, c'est bon, ça fait partie de moi. Mais c'est vrai que du coup, je pense que lui, je reflète chez lui quelque chose qui est pas normal, qui est pas joli, quoi.
Donc il est toujours sans cesse, en fait, je pense qu'il se rend même plus compte. Il est toujours dans un truc, ma fille, elle est pas parfaite, elle a pas une police, pourquoi tu mets pas de crème? Comme si ça allait partir avec de la crème, tu vois? Il a du mal à accepter que, bah non, c'est un truc, c'est une cicatrice, quoi, ça reste, quoi. On est beaucoup dans la comparaison aussi, mais particulièrement chez les Tamouls aussi, tu vois? Tu vois, à la base, c'est, ah oui, est-ce qu'ils sont d'une caste inférieure ou supérieure à moi? Est-ce qu'ils sont plus riches ou moins riches que moi? De quelle religion ils sont? Est-ce qu'elle est plus belle ou moins belle que moi? Enfin, c'est toujours comme ça. Et tu vois, quand je te parlais de ma cousine, ma grand-mère qui me comparait sans cesse avec ma cousine, bah aujourd'hui, tu vois, malheureusement, ma cousine et moi, on n'a plus de lien, en fait. On se parle plus parce que, en fait, à un moment donné, ça a créé des tensions aussi, des conflits. Parce qu'à un moment donné, tu vois, tu rejettes sur ta cousine le fait que, bah déjà, elle est trop parfaite et du coup, à côté, t'es de la merde, quoi. T'es nulle, quoi. Et c'est vrai que non, c'est malsain, en fait. Ça crée un environnement très, très malsain, quoi. Je me suis mariée il y a 2 ans et demi. Je veux pas dire par là qu'avec le mariage, tout a changé. Mais en fait, je me suis rendu compte que quelqu'un est tombé amoureux de moi. Et ça, franchement, le regard que mon mari porte sur moi, c'est super important. Parce que quelque part, ça m'a révélé. Tu vois, moi, je passe ma journée à me lisser les cheveux. Parce que voilà, enfin là aussi, tu vois, norme occidentale, il faut avoir les cheveux lisses. Parce que sinon, les cheveux un peu frisés, etc. Moi, quand j'étais petite, ma cousine, justement, m'avait dit, moi, j'aime pas ces cheveux à Mélanie. Je me dis, merde, en fait, on m'aime pas, quoi. On n'aime pas mes cheveux, on m'aime pas. Donc, je me lisse les cheveux, je me maquille à ma façon, etc. Et c'est vrai que souvent, mon mari me dit, mais non, mais pourquoi tu mets tous ces artifices? Moi, je t'aime comme tu es, au naturel. Même, si tu as des petits boutons, des cicatrices, des bourrelets et tout, c'est comme ça qu'on t'aime. Et en fait, la première fois qu'il m'a dit ça, je me suis dit, ouais, n'importe quoi, le menteur et tout. Et en fait, tu vois, au fond de moi, ça m'a fait du bien. Le petit enfant intérieur, je pense que c'est ça qu'il a envie d'entendre, quoi. Te dire, aimez-moi comme je suis, merde. Enfin, même, genre, toute nue, aimez-moi, quoi. Parce que c'est ça, j'ai pas besoin de mettre des artifices, des fossiles, des choses comme ça, parce que j'ai envie d'être moi-même. C'est-à-dire qu'il y a aussi la beauté intérieure, quoi. Il n'y a pas juste le plastique, quoi. Tu vois, à l'intérieur, je suis quelqu'un. Mélanie, ça s'arrête pas, des cicatrices d'acné, un gros nez et puis un teint foncé, quoi. Tu vois, à l'intérieur, je sais pas, j'estime que j'ai plein de choses à donner. Malheureusement, dans ma construction identitaire, les gens se sont beaucoup arrêtés à cette façade, ce vernis, quoi. Ils sont pas allés creuser à l'intérieur. À 30 ans, je me dis, tant pis pour eux. Avant, j'aurais dit, mince, tant pis pour moi, quoi. J'aurais dû faire tellement de rencontres. Aujourd'hui, je me dis, tant pis pour eux. Je mérite des personnes mieux que ça, quoi, tu vois. Donc, c'est vrai que le mariage, ça m'a fait du bien. Parce que ce regard, cette tendresse que mon mari me porte, quelque part, ça m'a fait m'aimer plus. Être plus gentil envers moi-même. C'est-à-dire que le matin, franchement, j'ai un regard plus bienveillant envers moi-même, tu vois. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pleuré en pensant à mon enfant intérieur, parce que je me dis, je l'ai tellement maltraité, en fait, pendant des années, parce que la société me renvoyait que j'étais pas parfaite, que j'étais moche, etc., que j'étais laide. Il y a un gars dans la rue, on est passé avec une copine, qui s'est dit, vous êtes moche, quoi. Genre, attaque gratuite. Donc, nous, on n'a rien répondu, parce que oui, on se sentait moche, tu vois, donc ça tombait bien. Mais tu vois, c'est des petits trucs comme ça, où aujourd'hui, la même personne, si je sors de ce shooting et une personne me dit ça, mais je vais le courser, je vais l'attraper en disant, mais si je suis pas belle pour toi, tant mieux en fait, parce que toi t'es pas beau non plus. Enfin, de l'intérieur, t'es un mec pourri ou t'es une nana pourrie, quoi. Là, je pense que la force, ce qui a changé aussi, c'est que aujourd'hui, en fait, c'est nous. Enfin, c'est moi qui suis la reine de mon corps, de ma beauté, quoi. C'est que je m'en fous. Tout le monde est beau, tout le monde est joli. Il n'y a pas une définition de la beauté, quoi. Être une minorité en France, du coup, les Tamouls, tu sais, moi je suis née dans les années 90. Dans les années 90, il n'y avait pas beaucoup de Tamouls. En plus, c'est rigolo parce que moi, j'étais toujours dans des écoles privées catho où, en fait, c'était même pas minoritaire. J'étais vraiment la seule, quoi, marron. Je sais pas où ils étaient tous, mais ils étaient en banlieue, je pense, je sais pas, mais ils étaient pas dans mon école, quoi. Et c'est vrai que, en fait, représentation, je pense que les gens, ils savaient même pas ce que c'était le Sri Lanka, quoi. On était à une époque, aujourd'hui, on sait, parce qu'il y a eu le tsunami, il y a eu la guerre, il y a le tourisme aussi qui se développe, mais à l'époque, on savait pas ce que c'était le Sri Lanka. Et du coup, moi, je me suis construite vraiment dans ce monde où j'étais invisible, mais clairement, quoi. Le seul truc qui montrait que j'étais Sri Lanka Tamoul, c'était mon nom de famille, c'était Vijayaratnam. Et encore, en fait, on ne le prononçait pas tout le temps, parce qu'il est trop long. Donc, on disait juste Mélanie, ça arrangeait tout le monde, tu vois, Mélanie. Et du coup, moi, je me suis construite comme ça, me fondant dans la masse, en me disant... en fait, tu sais, syndrome de la noix de coco, c'est vraiment ça, tu vois. T'es noire, mais à l'intérieur, le syndrome de la noix de coco. Enfin, sentiment de, voilà, mais à l'intérieur, t'étais blanche. Enfin, tu vois, un côté... ouais, en fait, moi, je crois qu'à un moment donné, pendant très longtemps, je me suis sentie blanche, en fait, tu vois. Rejet identitaire, limite, au Sri Lanka. Je voulais pas en entendre parler. La première fois que j'y étais, en plus, c'était pendant la guerre civile, etc. J'avais vraiment une mauvaise image de mes origines. Et je me suis dit, non, mais c'est bon, ça m'apporte rien de bon. Je suis dans un environnement français, je me fonds à la masse et je fais comme eux, quoi. En grandissant, je me suis rendu compte que n'importe quoi. N'importe quoi. Et justement, c'est l'effet inverse qui s'est développé.
je me suis dit, bah non, je suis une femme tamoule, jamais ça changera, même si je suis née en France. Quand on me voit dans la rue, c'est mon étiquette tamoule qui ressort quelque part. Et en fait, je dois le valoriser. Si moi-même j'enterre cette identité, bah franchement, je trouve ça trop triste en fait. Donc du coup, j'ai développé ça, les côtés traditionnels, etc. Enfin, aller à la rencontre avec soi-même en fait. Et franchement, comme tu dis, ça demande un travail de fou. Je pense qu'il faut être prêt. Il faut être prêt à le faire. Il ne faut pas se sentir forcé, obligé, etc. Parce que sinon, ça mène vraiment à des rejets. Je pense que ça peut être très, très difficile. Mais quand c'est un truc, une flamme à l'intérieur de toi qui commence à s'animer, à s'éveiller, bah franchement, il faut suivre ça, quoi, tu vois. Et franchement, aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir eu cette envie plus tôt. Mais je me dis avec du recul que je l'aurais jamais eu plus tôt parce que comme je te dis, j'ai jamais traîné avec des tamouls. Dans ma famille aussi, on était plus tamoul, c'est à la maison, mais dehors c'est français. Donc j'ai jamais eu les outils pour développer cette identité culturelle, quoi. Mais aujourd'hui, tu vois, moi, ce que je dis, c'est vraiment cultiver cette identité, quoi. Puis m'inscrire, en fait, dans ma culture, je trouve que c'est super important, quoi. Si tu prends pas toi-même ta place, oui, comme tu dis, personne la donnera, en fait, parce que les gens, ils savent pas ce que toi, tu es, en fait. Donc j'ai créé les Mondes de Parvati en janvier 2020 parce que pour moi c'était important, si tu veux, de partager ma culture. Je me suis rendu compte que voilà, depuis quelques années, depuis 3-4 ans, que j'étais de plus en plus en lien avec ma culture. Et en fait, je kiffais vraiment ça, de redécouvrir des traditions, de lire des choses traditionnelles, de porter des vêtements traditionnels, de manger traditionnel, enfin plein de choses qui ont été transmises par mes parents, mais que je me suis réappropriée en fait. Et je me suis dit, en fait, pour faire kiffer un plus grand nombre, pour prendre encore plus de plaisir, partageons ça. Tu vois, donc j'ai créé ça. À la base, c'était beaucoup de cuisine, des rites, des traditions, etc. Et en fait, j'ai essayé de mêler ça avec ma profession parce que je suis psychologue et chercheuse dans la vie. Et je fais ma thèse justement sur ma communauté, sur ma culture, sur le rituel du mariage. Et je me suis dit, mais en fait, ce serait trop bien. Les gens s'intéressent de plus en plus. Donc, ce serait trop bien de leur montrer, de vulgariser ce que je trouve dans le cadre de ma recherche. Donc, voilà, c'est comme ça que c'est né. Donc, les Mondes de Parvati, c'est mon univers culturel tamoul sri-lankais où je partage des articles, des rencontres avec des personnes de ma culture et la manière dont elles vivent cette biculturalité en France. Et en fait, on se rend compte qu'on est plusieurs à vivre les mêmes événements, les mêmes phénomènes, quoi. Et je trouve ça super important de les partager pour pas qu'on soit seul. Moi, à un moment donné, quand j'étais petite, je me sentais seule, en fait. Mais en fait, quand tu regardes, il y a plein de gens qui ont vécu les mêmes choses que moi. C'est juste qu'on n'était pas ensemble, on se connaissait pas, etc. Mais ça m'aurait tellement étayé, tellement aidé d'avoir des modèles quelque part, des modèles bienveillants, pas des modèles qui te disent t'as un gros nez ou je sais pas quoi. Ça m'aurait fait du bien. Et je me dis, comme ça m'a manqué, pour la génération future, mettons-le en place parce que quelque part, c'est à nous aussi de montrer le chemin, j'ai envie de dire, ouais, d'être les maîtres quelque part, mais tu vois, maîtres bienveillants, faire en sorte que voilà, si demain j'ai des enfants, j'ai pas envie qu'ils connaissent les mêmes difficultés que moi parce que c'était très difficile. Aujourd'hui, j'en rigole, j'en pleure aussi des fois, mais c'était très très difficile. Enfin, il faut que tu t'en sortes seul, quoi, comme tu dis, minoritaire, quoi. C'est un truc de fou. T'es minoritaire là-bas au pays parce que nous, on n'est pas beaucoup de Tamouls au Sri Lanka et t'es minoritaire en France aussi. Donc, à un moment donné, il faut prendre ta place, sinon, t'existes plus en fait. Sinon, t'existes plus. Aimez-vous? Moi, je pense que c'est pas évident, c'est vrai. Mais franchement, tu sais, avec du recul, je me dis, mais à 20 ans ou à 15 ans, j'étais bien, quoi. Parce que le temps, il passe. Et voilà, aujourd'hui, si je fais le shooting aussi, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans. Mais à 40 ans, quand je verrai mes photos de 30 ans, je me dirai, mais quand même, j'étais belle gosse, quoi. Parce que le temps, il passe, en fait. Le temps, il marque le corps. Le temps, il marque l'intérieur. Et en fait, on est toujours beau, quoi. Il faut pas finir sa vie avec des regrets, je pense. Parce que tu vois, moi, j'ai beaucoup travaillé en soins palliatifs avec des personnes âgées. Alors, c'est un peu glauque, hein. Désolée de parler de ça maintenant. Mais c'est vrai qu'une des choses qu'elle me disait, ces personnes âgées qui étaient en fin de vie, c'est profitez de la vie, aimez-vous, choyez-vous, en fait. Parce qu'on est toujours tourné vers l'extérieur, tu vois. Et jamais on pense à soi, quoi. On se fait du mal, on porte des vêtements pour se cacher ou trop serrés, etc. Mais non, mais ton corps, en fait, c'est quelque part, c'est ta maison pour toute ta vie. Donc si toi, tu t'aimes pas, mais personne ne le fera pour toi, tu vois. Donc je pense que c'est super important. Je sais que c'est pas facile parce qu'à l'adolescence, par exemple, le corps, il change. Le corps, il change dans un moment où tu as tellement besoin qu'il change pas, du coup. Tu as tellement besoin de pas avoir de forme, tu as envie de te cacher, tu pas envie d'avoir des boutons. Personne va avoir des boutons. Mais en vrai, c'est pas la fin de la vie, quoi. Je veux dire qu'il faut s'aimer, il faut pas se laisser affecter par les critiques.
Parce que les critiques, il y en aura toujours. Je pense, tu vois, ma mère ou ma grand-mère, quand elle me disait « t'as un gros nez, t'as des boutons », mais en fait, elles en ont eu aussi à un moment donné. C'est pas possible qu'une personne vive sans avoir un bouton. Un gros nez, ça veut dire quoi? Un nez par rapport à qui? Quel nez? Enfin, je veux dire, chacun est différent. Et on le voit bien aujourd'hui, ça se développe de plus en plus. La beauté, c'est pas juste les filles de Victoria's Secret qui sont hyper fines. Enfin voilà, tu vois, avec des codes très, très formatés, quoi, avec des cheveux lisses ou je sais pas quoi. La beauté, c'est plein de gens. En grandissant, je me rends compte que ce que j'aime, c'est vraiment limite, tu sais, les imperfections des gens. Je trouve que c'est trop beau, en fait. Parce que, justement, là, on n'est pas pareil, quoi. Imperfection, entre guillemets, tu vois. Imperfection au sens média, etc. Parce que là, on est vrai, en fait. Dans la rue, est-ce que vous avez tendance à aller voir quelqu'un qui est parfait, talons hauts, brushing parfait, maquillage parfait, ou une personne normale avec un gros sac à dos, des baskets? Moi, j'irais plutôt voir la personne qui a un gros sac à dos, des baskets, parce qu'elle me ressemble, en fait. Et elle est plus accessible. Il faut se focaliser aussi sur la beauté intérieure aussi. C'est-à-dire, comme je te disais tout à l'heure, ne pas s'arrêter au physique, quoi. De toute façon, on est beau, on est tous différents, on a tous une histoire à raconter. Allez creuser à l'intérieur aussi, quoi. On a tous des trésors. Sincèrement, des fois, les personnes qui ont le plus de trésors, c'est pas forcément les mannequins de Victoria's Secret, quoi. Vous venez d'écouter un épisode d'Asiatitude, le podcast qui met en lumière les questionnements, les talents et les cultures asiatiques en France. Cet épisode hors-série a été produit, réalisé et animé par Mélanie Hong et monté par Alice Krief, ingénieure du son. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, vous l'avez peut-être apprécié, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous écrire pour nous le dire, sur nos réseaux sociaux, par mail, en audio. Ça donne du sens à notre travail et beaucoup de force pour le continuer chaque jour. Tous les liens sont en description de l'épisode. Vous retrouverez aussi en description plus d'informations sur le projet artistique Asidentité à l'initiative du collectif Sororasi. Il comprend un volet photographique à travers des expositions, un volet vidéo et un volet sonore dont vous venez d'écouter un épisode. D'ailleurs, je vous invite à écouter tous les autres témoignages. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.